Bonjour et bienvenue sur Siddhananda. Je suis Emmanuelle et j'aimerais vous présenter aujourd'hui une courte séance qui comprend 10 asanas qui vont vous aider à créer une routine quotidienne qui apportera beaucoup de bénéfices à votre corps. Vous pouvez retrouver tous les bénéfices de ces postures dans l'article qui est joint à cette vidéo. Vous avez le lien dans la description. On va commencer tout simplement aujourd'hui en posture assise, dégageant les fessiers sur le côté pour avoir un bel ancrage au sol. Dépose le dos des mains sur les genoux, vous pouvez rouler les épaules vers l'arrière et vers le bas et allonger la colonne. Fermez les yeux et tournez votre attention en direction de votre respiration. Sentez l'air frais qui rentre par le nez, qui soulève la poitrine. L'air chaud qui ressort par la bouche. Une sensation de relâchement qui l'accompagne. Et à chaque inspiration, vous essayez de prendre un peu plus d'air dans les poumons, allongez un petit peu plus la colonne, poussez le sommet du crâne vers le ciel et quand vous expirez, rentrez le ventre vers l'intérieur pour relâcher tout l'air des poumons. À chaque inspiration, une nouvelle énergie pénètre vos poumons. Et à l'expiration, vous vous débarrassez de tout ce qui ne vous sert plus. Peut-être que sur votre prochaine inspiration, et dressez les bras vers le ciel, vous étirez, vous allongez. À l'expiration, la paume des mains se touche et on les ramène en prière devant le cœur. On fait ça encore 2 fois. Inspirez, montez les bras vers le ciel, allongez votre colonne et expirez pour ramener les mains en prière devant le cœur. Une dernière, inspirez. Et expirez. Placez les pouces contre le sternum, prenez une profonde inspiration ici. Longue expiration. Inspirez pour le chant Om. Merci de m'avoir rejoint et je vous souhaite une excellente pratique. Namaste. À présent, passons sur les genoux. On va bien écarter les dos au sol et placer les épaules juste au-dessus des poignets. Les hanches juste au-dessus des genoux pour quelques cycles de Shavash. Prenez une longue inspiration, cambrez le dos, ouvrez la poitrine et lancez votre regard vers le ciel. À l'expiration, pressez dans les mains, poussez les hanches vers l'avant, arrondissez le dos et ramenez le menton vers le sternum. Et de nouveau, on inspire, on ouvre en grand la poitrine, on essaie de venir étirer l'abdomen ici. À l'expiration, on contracte bien le ventre vers l'intérieur, on presse dans les mains pour sentir l'étirement ici au niveau des épaules. Nous pouvons faire que quelques cycles ainsi. Faisant bien connecter votre souffle au mouvement. Longues inspirations et de profondes expirations. Prochaine inspiration, on va ouvrir la colonne de la vache. On va planter les orteils dans le sol. À l'expiration, on amène une petite variation. Cette posture du chat, on presse dans les mains, on soulève les genoux. On arrondit le dos et on ramène le visage en direction des genoux.
Et de nouveau, on inspire, on redépose les genoux au sol, on ouvre la poitrine. À l'exhalation, on presse dans les mains dans les orteils, on soulève, poussez pour bien étirer le dos. On va faire encore quelques-uns ainsi. Venez chercher l'étirement et l'ouverture. Pour une dernière, inspirez. Ouvrez bien grand, posture de H. Expirez, pressez dans les mains, dos du chat. Prochaine inspiration, redépose les genoux au sol, double la poitrine dans la colonne de la vache. À l'expiration, on presse dans les mains et on recule, posture de chien, tête en bas. Et de nouveau, on inspire, on redépose les genoux au sol, on ouvre la poitrine, colonne de la vache. Expirez, pressez dans les mains, chien, tête en bas. Encore une fois, inspirez. Et expirez. Dans la posture du chien tête en bas, vous avez les doigts bien écartés. Pressez les mains dans le sol pour les reculer les épaules vers l'arrière. Sentez la colonne qui s'allonge. Rentrez le ventre, ça va vous aider à basculer un peu plus les fesses vers le ciel. Si vous n'arrivez pas à bien allonger la colonne, n'hésitez pas à plier un petit peu les genoux. Pour trouver ici une belle ligne qui part du bout des doigts jusque dans les hanches. La tête est relaxe, les épaules loin des oreilles. Vous pouvez peut-être même plier un genou après l'autre, comme si vous marchiez sur place, pour étirer un petit peu l'arrière des cuisses et des mollets. Et puis, on va essayer de ramener les deux talons en direction du sol. Donc encore une fois, n'hésitez pas à plier légèrement les genoux. Allongez bien cette colonne. Prenez une inspiration ici. Et une expiration. Prochaine inspiration, on monte sur le bout des orteils, déroulez la colonne, on va venir en posture de planche. Regardez loin devant, pressez les talons vers l'arrière. Inspirez ici. À l'expiration, pressez dans les mains, on bascule de nouveau dans le chien tête en bas. On fait ça encore 2 fois, on inspire, on déroule la colonne, on vient en posture de planche. On reste pour l'expiration. On fait encore 2 souffles ici. Long et profond. Pressez les talons vers l'arrière, rentrez bien dedans. Repoussez le sol avec les mains. Et sur une expiration, on recule, chien tête en bas. On va faire ça une dernière fois en restant un souffle de plus encore dans la planche. Inspirez, déroulez la colonne. On vient s'installer ici, les épaules au-dessus des poignets. Regarde loin devant, presse les talons vers l'arrière. Une belle planche bien solide. Respiration profonde. Activation des muscles de la sangle abdominale. Serrez un peu les fesses aussi. Et sur une expiration, on rebascule. Chien tête en bas. À partir d'ici, on va ouvrir les pieds un petit peu plus larges que la largeur du tapis. On presse bien dans la tranche externe des pieds. Peut-être qu'on peut repousser encore une fois le sol avec les mains, sentir un bel étirement ici. Et ensuite, progressivement, on recule les mains vers l'arrière pour se retrouver dans une flexion avant avec les jambes écartées. Vous pouvez ajuster un petit peu vos pieds ici et peut-être attraper les coudes opposés et relâcher la tête vers le sol. Ici, vous sentez sûrement un profond étirement à l'arrière des jambes. Essayez de répartir le poids du corps sur tout le pied, pas seulement sur les côtés ou l'arrière. 10 de grosses expirations pour bien décontracter la colonne. On prend encore un bon souffle ici. Progressivement, on déroule petit à petit. La tête se déroule la dernière.
Prends une inspiration, on dresse les bras vers le ciel, étirez, allongez. À l'expiration, on va venir entrelacer les doigts dans le dos. Inspirez pour ouvrir la poitrine. Imaginez qu'on vous tire par les poignets. À l'expiration, plongez vers l'avant et on remonte les bras le plus haut possible. Relâche bien la tête. Essayez d'envoyer les poings vers l'avant. Bien tendre les jambes. On fait encore une grande inspiration. Et une grosse expiration. À partir de là, vous pouvez relâcher les doigts. Peut-être venir attraper la tranche externe des pieds. Si ce n'est pas accessible, on peut toujours attraper les chevilles. Et ensuite, on relâche la tête vers le sol. Sur une inspiration, on essaiera peut-être d'allonger un peu plus la colonne. Et en expirant, en rentrant le ventre. Encore un souffle. On relâche les pieds, on replace les mains devant nous et progressivement on les avance vers l'avant. Pour retrouver ensuite une posture de chien tête en bas avec les pieds à la largeur des hanches. On prend une grande inspiration ici. Et on expire en rentrant le ventre et en pressant les mains dans le sol. Prochaine inspiration, soulevez les jambes droites vers le ciel le plus haut possible. Restez pour l'expiration. Inspirez pour soulever un peu plus haut. Et à l'expiration, on vient déposer le pied droit entre les deux mains. Vous pouvez garder la jambe arrière tendue ou déposer le genou gauche au sol selon votre préférence. À l'inspiration, on va monter les bras vers le ciel. On étire, on allonge. Et à l'expiration, on relâche les épaules et on pousse un peu la hanche gauche vers l'avant pour qu'elle soit bien face à l'avant du tapis. Prends une inspiration ici. Peut-être qu'à l'expiration, on peut laisser fondre le genou droit vers l'avant. On ouvre la poitrine, on envoie le bout des doigts vers le ciel. Inspirez, pressez dans votre pied pour remonter. Genou au-dessus de sa cheville et pour le relax. À l'expiration, on avance vers l'avant et on ouvre. Encore une fois, inspirez, pressez, montez. Et à l'expiration, on va vers l'avant. Inspirez pour remonter. Ici, on peut peut-être ajouter une petite torsion. À l'expiration, on vient déposer la main gauche au sol. On dresse le bras droit vers le ciel. On ouvre en grand ici. On essaye d'aligner les deux bras, donc j'envoie pas trop le bras droit vers l'arrière, mais j'essaie vraiment ici de trouver un alignement entre le bout des doigts de la main droite et le poignet gauche. On fait encore une inspiration, pressez bien dans la main gauche. Et à l'expiration, on dépose la main droite au sol. On recule, posture de planche, on inspire pour bien s'engager. À l'expiration, on recule, chien tête en bas. Pose dans les mains, relâche la nuque. Presse les jambes vers l'arrière, les talons vers le sol. Encore un souffle. Prochaine inspiration, soulevez votre jambe gauche vers le ciel le plus haut possible et restez pour l'expiration. Inspirez pour monter peut-être un peu plus haut. Et à l'expiration, pied gauche entre les deux mains. Jambe droite tendue ou genou au sol. Je place le genou gauche bien au-dessus de la cheville. À l'inspiration, on monte les bras vers le ciel. Et à l'expiration, je relâche les épaules et je pousse la hanche droite vers l'avant. On inspire ici. À l'expiration, on se laisse fondre vers l'avant et on ouvre encore la poitrine. Pressez dans le pied, remontez. Et on fout une deuxième fois vers l'avant. Sentez ce qui se passe dans les hanches ici. Et inspire, monte. Et fond vers l'avant. Super. Prochaine inspiration, on va remonter. À l'expiration, on peut rajouter un twist. On vient déposer la main droite sur le sol. On monte le bras gauche vers le ciel. Si votre jambe arrière est tendue, pressez bien le talon vers l'arrière. On prend encore une inspiration profonde ici.
Et on expire en ramenant la main gauche vers le sol. Reculer, posture de planche. On inspire pour bien s'engager. Et à l'expiration, on recule, chien tête en bas. On fera encore 3 grands souffles dans cette posture de chien tête en bas. C'est de repenser à vos alignements. Les doigts écartés, les mains qui pressent le sol. La nuque relaxe. Les épaules loin des oreilles. Les fesses vers le ciel. Les talons qui pressent vers le sol. Encore un souffle. On va regarder entre les deux mains avec un petit saut ou un grand pas. On rejoint le haut du tapis et on vient s'asseoir ici. Avec peut-être directement posture de bateau. Donc on peut mettre dans un premier temps les mains derrière les cuisses pour se soutenir. On pense à engager ici les muscles, à allonger la colonne et à surtout rentrer le ventre pour nous éviter de rouler vers l'arrière. Essayez de vous sentir bien installé ici. Et peut-être qu'on peut allonger la jambe droite et replier. Puis la jambe gauche et replier. Peut-être qu'on peut essayer d'allonger les deux jambes. Alors les genoux peuvent rester un petit peu pliés si vraiment c'est trop difficile. Pas de problème avec ça, tant que vous gardez le dos bien droit. On fait encore un bon souffle. Et on relâche. Vous pouvez entourer les bras devant les tibias. On prend juste un instant ici pour respirer. Relâchez un peu le dos. On va passer de nouveau les mains derrière les genoux. On allonge la colonne. On vient ici, plat, s'installer dans notre posture de bateau. Est-ce que peut-être cette fois-ci, on peut avoir les bras de chaque côté? Alors bien sûr, vous pouvez garder les mains sous les cuisses si c'est nécessaire, mais peut-être qu'on peut essayer de se donner un challenge supplémentaire et inspirer, allonger jambe droite. Et revient. Et jambe gauche. Et revient. Et les deux. On allonge, on étire. Encore une belle respiration ici. Et relâche. 2-3 souffles récupérateurs. Et puis on va allonger les jambes devant nous pour une torsion. Donc on va commencer peut-être avec la jambe droite, vous pliez le genou, ramenez près de la poitrine et vous venez passer le pied droit par-dessus la jambe gauche. Vous pouvez choisir de garder la jambe gauche tendue devant vous pour plus de simplicité. Parfois on peut plier aussi le genou, ça rajoute un petit stretch dans les jambes. Ici on peut simplement entourer le bras autour de la cuisse. Si on veut une variation un peu plus profonde, on vient presser le coude dans la cuisse pour venir regarder par-dessus l'épaule droite. L'erreur commune, c'est de trop s'affaisser sur la main droite. Au contraire, on veut repousser le sol avec le bout des doigts. On se sert ici de ça comme un tuteur pour garder la colonne bien longue. Et on utilise les expirations pour peut-être plonger un peu plus profond dans cette torsion. On fait encore 3 gros souffles. À la fin de votre 3e souffle, vous revenez vers l'avant. Peut-être qu'on peut faire une contre-torsion. On passe le bras droit autour de la jambe droite. Je vais regarder un instant par-dessus l'épaule gauche. Encore un souffle. Et doucement, on revient vers l'avant. On peut placer les mains derrière nous. Pouvoir libérer les jambes, on va ramener directement le genou gauche près de la poitrine, on trouve une belle assise, le pied passe à l'extérieur de la cuisse, c'est la même variation, donc soit vous gardez la jambe tendue, soit vous pliez le genou droit,
On allonge bien la colonne. Le bras droit peut se rouler autour de la jambe gauche ou vous pouvez également aller chercher l'appui du coude dans la cuisse pour tourner de manière plus profonde dans ce twist. On essaiera de respirer avec l'abdomen pour pouvoir bénéficier au maximum de cette posture au niveau des organes internes, des organes digestifs. On sentira aussi l'étirement provoqué dans le dos, le ralignement des vertèbres les unes avec les autres. On fait encore un bon souffle. Et ensuite, tout doucement, on revient vers l'avant. On enroule peut-être le bras gauche autour de cette jambe, le regarde par-dessus l'épaule droite pendant un moment. Encore un bon souffle. Et ensuite, doucement, on revient vers l'avant. Dépose les mains derrière nous pour pouvoir libérer les jambes. Et on va venir s'installer sur le dos. On passe les mains derrière les cuisses. On s'allonge et on ramène les jambes près de l'abdomen. Vous pouvez entrelacer les bras deux dans les tibias. Et peut-être même vous bercer un petit peu ici, droite-gauche. Continuez d'allonger votre souffle. On pourrait rester ici à relaxer ou on pourrait choisir une variation un petit peu plus profonde, celle du bébé heureux. On vient attraper les gros orteils et on envoie la plante des pieds vers le ciel pour se verser un petit peu droite-gauche toujours. Tirez bien sur les orteils, ça va soulever un petit peu le bassin, ça va décompresser le bas du dos. Si vous pensez que c'est nécessaire, vous pouvez allonger une jambe après l'autre. Ça va permettre de donner un stretch ici, un muscle. Si vous avez envie d'étirer les deux jambes en même temps, c'est aussi une option. On essaie de garder les épaules, le bassin sur le sol. Encore une belle respiration. Puis on ramène les genoux vers la poitrine. Respire ici pendant quelques instants. Essayez de commencer à relâcher la tête, les épaules sur le sol. Contractez le dos. Vous pouvez allonger les bras de chaque côté pour que les mains fassent vers le haut et bien étaler vos omoplates sur le tapis. Et doucement, allongez vos jambes vers l'avant pour votre pause finale de relaxation Shavasana. Vous déposez sur le sol. Décontractez complètement votre corps. Sentez-le s'alourdir et s'enfoncer dans le sol. Marquez comme votre rythme cardiaque, votre respiration au ralenti. Sentez que tout s'apaise à l'intérieur.
commencez à ralentir. Vous vous connectez à votre souffle, vous arrêtez un instant dans l'instant présent. Sortir en douceur de cet état méditatif. Commencez par prendre quelques grandes respirations pour réveiller le haut du corps. Bougez doucement les doigts, les orteils. Tirez-vous doucement sur le sol. Pourquoi pas ramener encore un instant les genoux vers la poitrine. Finalement, vous vous levez en douceur et venez vous rasseoir, les jambes croisées devant vous, les mains ouvertes sur les genoux. Prenez un instant ici pour observer, pour ressentir, voir s'il y a une différence par rapport au début de votre pratique. Physiquement, aussi mentalement. Passera les mains en prière devant le cœur. Prenez une grande inspiration ici. Une longue expiration. Inspirez pour le chant. Suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait le plus grand bien et qu'elle vous aidera à amener une routine régulière de yoga dans votre quotidien. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser en commentaire, je suis toujours ravie d'essayer de vous aider à avancer un peu plus dans votre pratique. Je vous dis à très bientôt. Merci.